Bonjour et bienvenue à tous. Que s'est-il passé en 1561 à Nuremberg? Quelles sont les inscriptions sur le monument des bergers? Quel est le mystère de l'homme de Somerton? Aujourd'hui, nous nous intéressons à une liste de 8 mystères non résolus qui, si vous êtes un froussard, vous empêcheront probablement de dormir. Restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo et nous découvrirons si vous êtes aussi courageux que vous le pensiez. Le phénomène céleste de Nuremberg. Le matin du 14 avril 1561, dans la ville allemande de Nuremberg, alors que les gens venaient tout juste de quitter leur maison pour vaquer à leurs activités quotidiennes, ils restèrent étonnés lorsqu'ils levèrent les yeux vers le ciel. Le journal de la ville, appelé la Gazette de Nuremberg, décrivit ce qui s'était passé ce matin-là, racontant que dans le ciel, on pouvait voir une bataille d'objets volants étranges. Vu que les gens de Nuremberg n'avaient aucune référence technologique pour pouvoir décrire ce qu'ils voyaient, ils racontèrent leurs histoires ainsi. Le ciel s'est rempli de croix volant à une grande vitesse, de ballons, de tubes cylindriques qui s'ouvraient pour libérer d'autres objets sphériques qui sillonnaient le ciel. 2 objets en forme de demi-lune et une énorme forme triangulaire de couleur noire qui ressemblait à une pointe de lance. La note expliquait également que la lutte avait duré pendant au moins 1 heure et que pendant ce temps-là, plusieurs navettes étaient tombées au sol et avaient pris feu. Jusqu'à ce jour, personne ne sait qui ils étaient, d'où ils venaient, ni pourquoi ils combattaient ces objets-là dans le ciel. C'est fou, n'est-ce pas? La colonie perdue de Roanoke. Durant les années 1580, la reine Elisabeth Ier d'Angleterre autorisa John White à diriger une colonie naissante. Il essaya donc de créer une colonie en Amérique du Nord, plus spécifiquement sur l'île de Roanoke, située au large de la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui la Caroline du Nord. C'est juste là. Tout d'abord, on envoya un contingent de colons composé de 75 vétérans qui attaquèrent tous les habitants de l'île. Ensuite, quelques mois plus tard, John White arriva avec un groupe de 117 colons comprenant des femmes et des enfants. Comme la nourriture devenait rare, John White dut retourner en Angleterre pour apporter les vivres à l'île. Quand White a réussi à revenir à Roanoke depuis l'Angleterre, tous les colons avaient disparu et le peu qu'ils avaient construit avait été complètement démantelé. Depuis lors, personne ne sait ce qui est arrivé à ces personnes-là. Il n'y avait pas de signe de combat ni de famine et aucun cadavre ne se trouvait nulle part. La seule chose que John White trouva à son retour était un poteau sur lequel quelqu'un avait inscrit le mot « Croatoan ». Les Croatoans étaient un peuple qui vivait près de Roanoke. Ils étaient connus pour leurs rituels spiritualistes et pour le fait d'être une tribu maudite. En voyant cela, White décida de vite retourner en Angleterre, et on le comprend. Depuis, quoi qu'il en soit, ce qui était arrivé aux colons que White avait laissés à Roanoke reste toujours un mystère. Les inscriptions du monument des bergers. Sur le terrain de Shockborough Hall, dans le comté de Staffordshire en Angleterre, vous pourrez trouver une inscription mystérieuse ayant été gravée sur un monument, connu comme le monument des bergers. Ce monument a été construit au milieu du XVIIIe siècle. L'inscription mystérieuse se présente comme une série de lettres. Bien que cela puisse paraître sans importance, l'inscription fut répertoriée comme l'un des textes les plus mystérieux et indéchiffrables du monde. Au cours de plusieurs décennies, on proposa tout un ensemble de théories cherchant à expliquer la signification des mystérieuses inscriptions sur la roche. Or, aucune n'a été suffisamment convaincante pour la rendre définitive. La question est évidente. Pourquoi ces simples lettres sont-elles si mystérieuses? Au XVIIIe siècle, cet endroit était une hacienda. Les propriétaires de l'hacienda étaient les frères Hanson, des gens puissants qui avaient des relations avec la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes. Mais ce n'est pas tout. La peinture gravée sur le monument s'appelle les bergers d'Arcadie, et tout au long de l'histoire, cette peinture-là a été étroitement liée à la recherche du Saint Graal, un autre artefact mystérieux de l'histoire. Aussi, bien qu'elles puissent paraître comme de simples lettres, on croit que la découverte de leur signification pourrait conduire à l'endroit exact du Saint Graal. Quel mystère, ne trouvez pas? Le mystère de l'homme de Somerton. À l'aube du 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton en Australie, on trouva le corps étendu d'un homme mystérieux. À première vue, il donnait l'impression de s'être endormi ivre, ainsi beaucoup de gens passaient devant lui sans s'arrêter. Or, à mesure que les heures passaient, pour les habitants, il était plus qu'évident que quelque chose n'allait pas. On décida alors d'appeler les autorités. En arrivant, la police encercla la zone. L'homme était mort. D'après les officiers, ce dernier était en bon état physique, portait une tenue classique, n'avait pas été maltraité et n'avait sur lui aucun papier d'identité. Dans ses poches, on trouva quelques cigarettes, des chewing-gums, un peigne, une boîte d'allumettes et un ticket de bus. Rien de tout cela ne permit de dire qui il était et comment il était arrivé là-bas. L'autopsie avait révélé qu'il avait été empoisonné avec 2 substances toxiques, la digitale et la strophantine. La partie mystérieuse arriva ensuite. Dans une poche cousue dissimulée dans son pantalon, on retrouvait ce papier-là avec la phrase « Tamam Shud ». Les recherches montrèrent que ce morceau de papier avait été arraché d'un livre intitulé Rubaiyat. Ayant comme objectif d'essayer de clarifier la question, les autorités australiennes menèrent une recherche exhaustive de toutes les copies de ce livre qui avaient été vendues au cours de ces dernières années. Miraculeusement, ils tombèrent sur le livre où avait été arraché le morceau de papier. À leur grande surprise, sur le dos du livre se trouvait écrit à la main quelque chose qui ressemblait à un message codé. Regardez plutôt.
Mathématiciens, astrophysiciens, astrologues et cryptologues furent convoqués pour le déchiffrer, mais personne ne put le faire. Ce cas fut mondialement connu comme le mystère de l'homme de Somerton. Depuis lors, personne ne sait qui était cet homme, ni la relation de ces codes-là avec sa mort. Les notes de Ricky McCormick. En mars 2011, après s'être retrouvé dans une impasse, le chef de l'unité de crypto-analyse du FBI demanda de l'aide via la page web du FBI pour résoudre ces codes trouvés en 1999. Les notes codées se trouvaient dans les poches du pantalon de Ricky McCormick. Ricky McCormick fut retrouvé le 30 juin 1999 sans vie dans un champ de maïs sur le fleuve Mississippi. Au moment où il fut retrouvé, il était déjà porté disparu depuis 3 jours. En raison de l'état de son corps, il fut impossible pour la police scientifique de se prononcer sur la cause du décès. La seule piste qu'ils avaient pour résoudre ce mystère était les notes codées. Au cours de sa dernière semaine, Ricky s'était présenté à l'hôpital avec des douleurs fortes à la poitrine et une difficulté à respirer. Apparemment, il resta 2 jours sous observation. Sa famille remarqua alors un comportement suspect et avoua même à la police qu'il agissait de manière très étrange, comme s'il était pourchassé par quelqu'un. La police n'accorda aucune importance à ce sujet. Ricky avait des antécédents criminels et avait passé quelques temps en prison, mais son décès ne semblait avoir aucun lien avec cela. Depuis lors, il y eut plusieurs théories. Certains pensèrent qu'il ne s'agissait que de quelques gribouillages de Ricky, d'autres que cela pourrait être une note que le meurtrier avait laissée juste pour distraire les détectives. Depuis 1999, les notes codées n'ont pas pu être déchiffrées. Les enquêteurs pensent que si leur signification est découverte, on pourra enfin savoir ce qui était arrivé à Ricky McCormick. La collision du train 111. Le vendredi 12 septembre 2008 à Los Angeles vers 16 h, le train 111 de la Ventura County Line heurta de plein fouet un train de marchandises de la Union Pacific. Le résultat fut une tragédie. Les officiers indiquèrent que sur les 225 personnes qui se trouvaient à bord, 25 perdirent la vie et 134 furent blessés, tandis que les autres en sortirent indemnes. Parmi les victimes décédées se trouvait un homme de 49 ans nommé Charles Peck. Charles était sur le train 111, en route pour Los Angeles pour un entretien d'embauche. Andrea Katz, la fiancée de Charles Peck, se dirigeait à la gare lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé. La famille put voir toute la tragédie dans les informations, mais quelques minutes plus tard débuta un mystère prodigieux. Plusieurs membres de la famille de Charles commencèrent alors à recevoir des appels. Savez-vous qui appelait? Les appels provenaient du téléphone de Charles. Lorsque la famille répondait aux appels, elle n'entendait que des parasites. 12 heures après l'accident, différents membres de la famille avaient reçu un total de 35 appels provenant du numéro de Charles Peck. Lorsqu'ils essayaient de rappeler, ils étaient automatiquement redirigés vers sa boîte vocale. On crut au début que ce pouvait être Charles demandant de l'aide, mais cette hypothèse fut écartée après que la police eut trouvé le corps sans vie de Charles et que ce dernier fut déclaré mort pendant la collision et non après. Jamais on ne put retrouver le téléphone de Charles, et jusqu'à nos jours, la famille ne sait pas qui appelait ni où le téléphone pouvait bien se trouver. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je pense que ce type appelait depuis l'au-delà. Vous pouvez me traiter d'idiot, mais je crois que ces appels très longue distance depuis l'outre-monde ont dû coûter très cher à Monsieur Charles. C'était 8 mystères non résolus qui vous empêcheront de dormir. Laquelle de ces histoires mystérieuses et fascinantes vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!